Pacific FM. Comme je vous l'ai dit, j'ai des invités qui vont nous parler de Eneo. Qu'est-ce que c'est Eneo? Mais tout d'abord, on va leur dire bonjour. Bonjour Coralie. Bonjour Patrick. Bonjour Freddy. Bonjour Patrick. Et bonjour Nadia qui est là-bas sur le côté. Bonjour Patrick. Alors, vous faites partie d'Eneo, mais c'est quoi Eneo? Des initiales là, mais... Oui, c'est plus un ensemble de mots réunis en un seul qui forment un sigle. Eneo, c'est comme aîné, énergie, engagement, nouvelle vie, ouverture. Disons, tout ça compose le sigle d'Eneo. Mais qui sommes-nous? C'est un grand truc à donner, quoi. Hein. Donc, Eneo est un mouvement social d'aînés, d'action citoyenne et collective, guidé par la solidarité, la justice sociale, d'inspiration mutualiste et chrétienne. C'est pour garder un environnement social, un contact avec l'extérieur? Oui, une activité? Oui, Eneo, c'est des activités, c'est pas une activité, c'est vraiment un ensemble d'activités. C'est un mouvement basé, de toute façon, sur le respect, la solidarité, l'engagement volontaire et citoyen, l'ouverture, la tolérance, la démocratie participative, le dialogue intergénérationnel et interculturel. Mais disons, c'est aussi un ensemble de volontaires qui se mettent bénévolement à disposition de tout le public des plus de 50 ans de la région. C'est aussi pour rester dans la vie active. Oui, disons que il y a un tas de choses arrivées à l'âge de la pension ou un peu avant qu'on a envie de faire et là, on leur propose un tas d'activités, soit parce qu'ils le demandent et qu'on peut les organiser, mais tant au niveau sportif qu'au niveau culturel, ludique. Artistique aussi. Artistique. De formation. On propose également toute une série de formations en langue, en informatique, des formations de préparation à la retraite. Il y a également des possibilités de devenir formateur de séances de gym douce qui s'appelle de la vie active et qui est donnée notamment dans les maisons de repos mais aussi dans des groupements locaux. Donc Eneo, c'est vraiment entre guillemets une porte ouverte vers une nouvelle vie. Alors, on devient aîné à partir de quel âge à Eneo? À partir de 50 ans. De 50 ans jusqu'à que ce soit 90 ou 95 ou plus. Et d'ailleurs, on a des personnes de cet âge-là qui viennent pour des activités et parfois même pour les cours d'initiation à l'informatique et des choses comme ça. Ça, c'est très bien, parce que rester dans le courant de l'évolution de la société, ça, c'est très bien. Il faut... Oui, mais disons, il y a toute la partie informatique, mais auquel s'ajoutent aussi les tablettes, les... Ah, carrément tout, là. Oh, oui, on série. donne l'ensemble, disons, il y a des gens qui sont à disposition, plus encore, il y a un jour pendant la semaine où les gens qui ont des problèmes arrivent avec leur ordinateur et disent, voilà, j'arrive pas à faire ça, comment je peux faire? Non, on a une gamme relativement complète, tant dans le cours de langue, on a des cours d'anglais, on a des cours de flamand, on a des cours d'espagnol. Je vois déjà une publicité Eneo qui passerait à la TV, on voit une vieille dame avec son cabas, là, qui avance, et puis elle rencontre des jeunes, et elle sort sa tablette, où il y a un gros sigle Eneo dessus, et clic, 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 et elle fait des photos. Oui, mais ça doit se rencontrer, à mon avis, dans la vie courante. Hein, ça. C'est déjà quelque chose d'effectif. Coralie. Oui. Oui, pour la suite. Mais donc, moi je suis animatrice régionale chez Eneo et j'ai l'occasion dans mon travail d'accompagner des volontaires parce qu'à Eneo, si on propose autant d'activités, c'est justement parce qu'on a la chance de travailler par, pour et avec des volontaires. Donc Eneo, c'est présent dans toute la Wallonie-Bruxelles. On est à peu près 40 000 membres. On est donc le premier mouvement senior de la région Wallonie-Bruxelles. Et donc plus particulièrement sur la régionale du Hainaut-Picardie, dont fait partie la ville et les communes de Tournai, repris sur l'entité de Tournai, on est à peu près 6 000, donc pour l'ensemble du Hainaut-Picardie. C'est énorme, ça. Oui, c'est super, c'est génial. Non, c'est vraiment bien, on est très contents, mais il faut savoir que la population de plus de 50 ans, elle est de plus en plus nombreuse et donc ça promet encore de nombreux beaux jours à Eneo.
Alors par rapport à ça, on est seulement 6 animateurs et demi au niveau du temps de travail professionnel. Ça veut dire un animateur pour 1000? Plus ou moins, si on compte comme ça, on pourrait On dire doit ça s'amuser comme ça. parfois. Et donc voilà, clairement, c'est insuffisant pour pouvoir mener les projets. Et c'est justement par rapport et grâce à ces volontaires qu'on a alors l'occasion de pouvoir mener les projets, les ateliers. Donc l'ensemble de nos activités sont gérées par des comptables, des animateurs, par des personnes qui sont passionnées, qui souhaitent partager leur passion. Et donc c'est grâce à tout ce réseau qu'on peut proposer une palette aussi large d'activités. Comment est-ce qu'on peut trouver Eneo? Il y a un site internet, des choses comme ça pour Mais vous contacter? on a plein de choses, plein de choses pour nous contacter. Donc, par exemple, vous pouvez aller sur le site internet du mouvement, donc qui est le www.eneo, sans accent rien du tout, eneo.be. Là, vous allez tomber sur le site qui reprend l'ensemble de la fédération. Vous choisissez la régionale dans laquelle vous résidez et vous allez retrouver alors nos pages plus régionales. On a également un numéro de contact auquel on essaye de répondre au plus souvent, mais c'est vrai qu'on est beaucoup sur le terrain, donc voilà, surtout n'hésitez pas à nous laisser un petit message. Et le numéro est le 069 25 62 62 069 25 62 62. Et puis depuis peu, on a aussi un profil Facebook, et donc si vous êtes sur la toile et si vous êtes sur ce réseau social, n'hésitez pas à taper Eneo, Eno Picardie ou Coralie Eneo et faites-nous une demande d'amis, comme ça vous pourrez nous suivre quasi en direct. Par exemple, là il y a déjà quelques photos de cette interview radio qui sont mises en ligne. Mais c'est bien ça. Et on est très vivant là, plus on vieillit, plus on est vivant. C'est pas ça? Oui, mais c'est le but. Hein. C'est le but, disons. Il faut. Moi, j'ai dit un jour qu'on était un petit peu comme une bougie, mais chez Eneo, plutôt qu'être en fin de vie avec une bougie qui est près de s'éteindre, le fait de venir chez Eneo redonne de la vie à cette bougie. On a une renaissance. Et elle donne de la lumière et on va vers la lumière. Donc, voilà, être chez Eneo, c'est revivre. Et en tout cas, c'est aussi donner une possibilité à certaines personnes qui ont eu une vie active peut-être fort chargée ou bien qui étaient fort impliquées dans la vie familiale, etc., de découvrir ou de se redécouvrir, notamment des nouvelles passions, des talents. C'est vrai qu'on, voilà, donc juste pour exemple, j'aimerais vous citer quelques clubs que vous pouvez rencontrer ici sur votre régional. Donc, au niveau de rompre l'isolement, on a tout ce qui concerne les amicales qui organisent des jeux de cartes, des excursions, des voyages. On a également en club artistique de la céramique, on a du Scrabble, de l'expression manuelle dans lequel notamment il y a de la peinture, donc à l'huile, crayon, conseil dessin. On a également de la mosaïque. On a un atelier patchwork qui marche très très fort et donc je regarde Nadia parce qu'elle est notamment une des participantes de cet atelier. On a de la chorale, on a de la gymnastique médicale qui est animée par une kiné, de l'aquagym, du yoga, de la marche nordique. On a également de la danse de salon, de la danse en ligne, du ping-pong, des danses du monde et de la vie active, j'en ai déjà parlé un petit peu tantôt. Voilà, rien que sur la région Tournai, vous imaginez. Mais ça fait déjà beaucoup de choses, hein. On a de quoi s'amuser. Oui, plus de 70 clubs régionaux. Donc voilà, je pense que vous pouvez trouver quelque chose qui vous plaît à Eneo. Et si toutefois ça n'est pas le cas, on peut vous aider aussi à construire vos projets. Par l'ensemble de ces activités, vous avez aussi la possibilité de rejoindre des projets sur des thèmes qui sont en tout cas en relation avec les seniors. Ici, depuis 2 ans, nous travaillons pour l'ensemble des régionales le thème des solidarités. Et autour des solidarités, on a créé différents projets, du style un festival de cinéma. On a également créé notre propre calendrier qui a pour mission de relever les solidarités au quotidien. Et dans le cadre donc, de tous ces projets, on aura prochainement une grande journée autour du film documentaire Demain. Donc je laisse Freddy présenter un peu cette journée.
Oui, cette journée, c'est le mardi 4 octobre, c'est bientôt, et disons, on invite tout le monde à y venir, vu que c'est un film qui vraiment interpelle et qui, disons, fait un petit peu l'inventaire de toutes les choses qui ne vont pas normalement et qui menacent un petit peu l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants, mais un film qui a l'avantage d'être positif, d'énumérer un petit peu toutes les choses qu'on peut faire, chacun de son côté, mais toute initiative mise bout à bout permettront de faire changer les choses petit à petit. Alors on vous propose ça le mardi 4 octobre de 9h30 à 16h30 au foyer Saint-Brice, rue du Quesnoy à Tournai. Cette journée, il y aura la projection du film demain. Après ça, à midi, un petit repas pain sandwich garni, mais avec des matières locales. Et puis une conférence débat qui sera animée par Tony Roupin et ses partenaires de l'association Incredible Edible Tournai. Les potagers collectifs, et par Baptiste Houtekit, directeur du parc naturel du Pays des Collines. Chacun nous entretiendra sur le film et les initiatives locales et solidaires. Naturellement, tout le monde pourra y participer en posant des questions, disons, mais sachant que, voilà, c'est un film à voir car il est vraiment interpellant. C'est vraiment quelque chose qu'il faut voir. Donc, l'idéal, c'est de s'inscrire, disons, auprès d'Eneo Tournai. Et on demande de verser 8 € sur un compte avec la communication demain, le nom. Mais disons, ça comprend l'accueil café, la projection du film, les sandwichs, les collations et les interventions comprises. On rappelle la date là ? Le mardi 4 octobre 2016 au foyer Saint-Brice de 9h30 à 16h30, mais l'accueil se fait à partir de 9h. Alors pour les groupes à projet, on a un autre groupe à projet qu'on a ressorti du frigo. J'aime bien le présenter comme ça parce que c'est la génération sandwich. Alors la génération sandwich, je ne sais pas si tu connais Patrick, cette génération. Je sais pas, c'est peut-être ceux qui mangent un sandwich à midi. Et ben voilà, donc souvent c'est la première réponse qui nous vient à la tête, mais en fait la génération sandwich, c'est la génération qui est coincée tant entre ses enfants que ses parents ou ses petits-enfants. Donc en tout cas chez Eneo, on a énormément de sandwichs. Alors par rapport à ça, on avait travaillé il y a quelques années à toute la question et la thématique et toutes les réflexions concernant cette génération. Par rapport à cette génération sandwich, on avait eu la grande chance de pouvoir mener une émission communautaire en partenariat avec nos télés et c'était passé donc sur les ondes locales. Alors, suite à ça, on a fait énormément d'animations. Ce projet a été découvert par d'autres régions. Il a été animé dans le Luxembourg, à Liège. Donc, voilà, c'est un projet qui a eu en tout cas un accueil et un suivi favorable. Et puis, d'ici, depuis quelques mois, avec cette équipe qui a été qui a été rejointe par toute une série d'autres bénévoles, on a décidé de se pencher sur la question de la famille. Donc chez Eneo, on se rend compte que la famille, aujourd'hui, ça pose pas mal de questions pour les grands-parents des familles traditionnelles, comme on peut les dire, ou bien pour les familles composées, recomposées, décomposées, monoparentales. Tout ça, ça éveille une foule de questions. Des fois, on devient un grand-papy 3, mamie 4. On a des petits-enfants de sang qu'on ne voit pas beaucoup et parfois des petits-enfants de cœur qu'on voit. Et quelle relation entretenir avec tout ça et comment réagir un peu par rapport aux parents, etc. Alors, on a décidé de réfléchir à cette thématique et on s'est dit, tiens, en fait, qu'est-ce qui a fait autant évoluer la famille ici les 100 dernières années ? Alors on a évoqué toute une des pistes de réponse avec le groupe. Et puis on s'est dit, on inviterait quand même bien une sociologue, donc quelqu'un qui peut nous expliquer un peu mieux la société. Et on lui demanderait de répondre à cette question, quel facteur a fait le plus évoluer les familles les 100 dernières années. Donc c'est Anne Jomotte, qui est sociologue auprès d'Eneo, qui répondra à ces questions.
Et justement, nous, on voulait teinter tout ça avec une légèreté, une prise de recul et un peu d'humour. Et nos réflexions sur le fait de l'évolution de la famille, on les a livrées à notre troupe de théâtre, notre cellule culturelle qui s'appelle Kinocène. Et grâce à ça, ils ont choisi quelques thèmes. Et le soir de la conférence de la sociologue, il y aura des interventions des bulles d'humour qui seront donc assurées par la cellule Kinocène. Voilà, ce sera vraiment une soirée qui nous permettra, dans un premier temps, d'être informés, de construire notre réflexion, mais aussi de passer un bon moment en convivialité. Il y aura également un cocktail de bienvenue accompagné de plein de petites choses délicieuses à déguster. On l'a appelé le Picor Échange, parce que voilà, l'intention aussi, c'est de pouvoir s'exprimer sur ce sujet en toute simplicité et confiance. Alors simplement, ce sera le jeudi 13 octobre, de 17h à 21h. C'est ouvert à toutes les générations. Ça sera à la Mutualité chrétienne de Tournai, rue Saint-Brice 44. Et la participation à la soirée, donc pour la conférence et le cocktail, est de 5 euros. Donc l'idéal est de pouvoir s'inscrire afin de prévoir en suffisance les boissons et l'alimentation. Bien tout ça, hein. Ça en fait de l'activité. Oui. Oui. Et, il y a quelque chose que je voudrais ajouter qui n'a pas rien à voir avec la génération sandwich, mais au départ, j'ai dit qu'on était d'inspiration mutualiste et chrétienne, mais je voudrais tout de même rappeler qu'on est ouvert à tous. Voilà, il ne faut pas, disons, toutes nos activités, voilà, les gens peuvent s'affilier malgré qu'on est attenant à la mutualité chrétienne, ça n'a rien à voir, il y a autant de socialistes, de libéraux qu'autre chose, c'est vraiment, on s'occupe, disons, de toutes les personnes de plus de 50 ans et pas seulement un segment. C'est une question d'âge, c'est tout, et de génération. C'est ça. Alors simplement, comme tu le dis Patrick, on a beaucoup d'activités, mais ce qui permet en tout cas à nos membres de rester informés, c'est notre trimestriel. On a la chance d'éditer donc une revue tous les 3 mois. La prochaine sortira aux alentours du 15 octobre et si certains des auditeurs sont intéressés, on l'enverra avec grand plaisir et gratuitement. En tout cas, la prochaine qui vous présentera les activités de la fin d'année. Faites-nous une simple demande téléphonique et on vous enverra ça avec grand plaisir. Il y a peut-être une version électronique aussi ? Donc la revue sera également mise en ligne sur notre site, il n'y a pas de souci. Donc soit sur le site, soit par téléphone. Je peux déjà vous annoncer ici la fin de l'année, donc jusqu'au 15 janvier. On aura le 22 novembre une grosse journée qui va nous permettre de clôturer nos 2 ans de projet dédiés aux solidarités. Ça se fera à la salle de vin bis à Cherc. Le matin, ce sera l'occasion de découvrir un peu tout ce qu'on a mené pendant 2 ans pour essayer de jouer plus de solidarité dans notre société. Et l'après-midi, ce sera une après-midi spectacle avec un partenariat notamment avec le ballet du Hainaut. Et puis alors, on aura également la présentation d'une excursion de fin d'année à Gand. Et plein d'autres surprises. Donc Eneo sera partenaire du Ramdam, comme chaque année. On aura également un partenariat avec la Piste aux Espoirs. Donc vraiment plein de belles choses qui arrivent dans les mois à venir. Eh bien, beaucoup de choses. Quelque chose encore à dire pour informer les auditeurs ? On n'a juste pas parlé d'un autre point Eneo. Donc Eneo propose du sport avec l'association Eneo Sport. On propose du loisir, mais on propose également des séjours de vacances. Donc notamment ici pour la fin de l'année, un séjour solidaire qui est prioritairement construit pour les personnes qui sont seules au moment des fêtes. Donc si vous vous sentez seul à la période de fin d'année et que vous avez envie de passer un séjour où des personnes sont investies pour pouvoir partager du temps avec vous, il y aura de la proposition d'activité, mais vous pouvez faire également votre programme tout à fait librement. N'hésitez pas à nous contacter, ce sera à Blankenberg. Et voilà, je pense qu'on a déjà dit l'essentiel. Et je pense quand on dit solitaire, les personnes qui sont solitaires, un couple peut se retrouver solitaire. Ça veut dire que voilà, pour les fêtes de fin d'année, voilà, ils se retrouvent tout seuls à 2. Mais disons, eux sont également bienvenus à Blankenberg et dans le séjour qu'on a fait l'année passée, il y en avait tout de même assez bien. C'est un séjour qui dure 2-3 jours ?
Du 28 décembre au 1er janvier. Ouais. Et Ça leur permet de passer le réveillon, disons un réveillon tous ensemble avec de l'animation. Ça coûte plus ou moins combien? Je crois que c'est 487 €, mais c'est Avec c'est le repas, donc, logé. Oui, donc on prend les personnes à différents endroits, à Mons, à Tournai, à Moucron. Ils sont conduits en bus jusque-là. Il y a, là-bas, c'est la pension complète, plus les animations prévues. Et disons le retour aussi en bus, disons jusqu'à la maison. Enfin, jusqu'à la maison, jusqu'au point de dépôt. Quoi. Jusqu'au point de... Oui. Sinon, ce serait quand même dit. Oui. 50 arrêts, ça ferait beaucoup. C'est ça. Quoique, si les gens ne savent pas aller à la maison du bus, il y a quand même des volontaires qui sont là pour les conduire à la maison. Oui, c'est ça. Ceux qui ne savent pas aller jusqu'au bus, on va les chercher. Alors, disons, c'est des bénévoles qui vont les chercher chez eux pour les ramener au point de rassemblement. On vous rappelle le site internet www.eneo.be et le numéro de téléphone 069 25 62 62 069 25 62 62. Un mot pour conclure? On vous attend. Merci Patrick. Merci à tous les trois Merci, et on fait un coucou aux membres d'Eneo qui nous écoutent. Hein, si. Oui, tout à fait.